Ce chapitre va aborder les bases du langage JavaScript. Donc par exemple, on va voir comment déclarer une variable, comment faire une boucle, comment effectuer une structure de contrôle. Donc vraiment toute la syntaxe de base qui nous permettra par la suite d'élaborer des scripts plus évolués et de rendre nos pages plus dynamiques. Mais avant cela, il y a quelques précautions qu'il faut prendre qui concernent les erreurs habituelles commises par les débutants en JavaScript. Et la première et la plus importante d'entre elles, c'est en gros de négliger les bases du langage, de ne pas apprendre les bases. Alors, à titre de comparaison, on peut difficilement imaginer qu'on souhaite développer des sites en PHP, par exemple, et commencer à coder en PHP sans avoir la moindre notion de PHP. Donc on commence par se former, par acheter des livres, par regarder des formations, par lire des tutoriels, etc. On apprend les bases avant de commencer à utiliser le langage. D'autres domaines de la vie, ça peut être la même chose, que ce soit en mécanique, par exemple. Vous n'allez pas commencer à changer un moteur de voiture si vous ne connaissez même pas le fonctionnement d'un véhicule. A l'inverse, les gens qui débutent en JavaScript, en fait, typiquement, créent une page HTML et se disent « Tiens, c'est vrai qu'avec JavaScript, je peux faire des choses intéressantes qui me plaisent bien, que j'ai vues sur d'autres sites. » Et donc, on intègre des scripts qu'on a récupérés à droite à gauche, sans en connaître ni la qualité ni la valeur. Et puis, voilà, on n'apprend pas plus que ça le langage. Donc, on connaît quelques petites instructions qu'on a vues à droite à gauche, mais on ne prend pas la peine de commencer par apprendre le langage avant d'essayer de l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment une des grosses erreurs commises par les débutants, et qui est due à la nature même de JavaScript, qui est une image assez médiocre, il faut le dire, du fait de ses origines, du fait que ce soit un langage qui a été mal utilisé pendant relativement longtemps, et du fait que beaucoup de gens considèrent que c'est un langage facile, quasiment un sous-langage, juste un petit gadget. C'est pas du tout ça, JavaScript est un langage très puissant, et quand on le connaît bien, qui permet de faire beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître vraiment les bases avant de vouloir commencer à coder en JavaScript.